je veux vous parler aujourd'hui de ces moments où Dieu agit rapidement. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons, des rêves que nous voulons voir se réaliser, des problèmes que nous espérons voir se résoudre. Nous faisons de notre mieux, nous faisons ce qui est juste, mais nous ne voyons aucune amélioration. Et l'Écriture dit que c'est par la foi et la patience que nous recevons la promesse. Parfois, Dieu nous fait avancer petit à petit. La promesse va s'accomplir avec le temps, un processus au cours duquel notre caractère se développe et où nous apprenons à lui faire confiance. Mais ce n'est pas la seule façon dont Dieu agit. Il y a ces moments de faveur où il va agir rapidement. Un revirement soudain, une guérison rapide, une intervention express. Vous n'en aviez vu aucun signe. Vous suiviez simplement votre chemin, restant fidèle, et Dieu est intervenu et a appuyé sur l'accélérateur. Il a accéléré ce pourquoi vous aviez foi. Vous pensiez qu'il vous faudrait des années pour rembourser votre maison, mais un seul contrat, un seul coup de téléphone, et cela s'est produit en une fraction du temps. Ou bien il semblait que la guérison serait un long chemin, que surmonter cette addiction prendrait du temps, mais soudainement, les choses ont tourné en votre faveur. Vous avez défié les probabilités. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu qui agit rapidement, accélérant ce qui aurait dû prendre des années. Voyez-vous, le même Dieu qui vous fait avancer petit à petit, parfois accélère les choses. Vous ne pouvez pas l'expliquer, cela n'a pas de sens, mais soudainement, il vous propulse en avant. Toutes les circonstances peuvent indiquer qu'il faudra beaucoup de temps pour sortir de ce problème juridique, pour que votre enfant retrouve le bon chemin, pour rencontrer la bonne personne. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu a déjà préparé ces moments où il va agir rapidement, où soudainement vous rencontrez la bonne personne, soudainement le problème se résout, soudainement votre enfant rentre à la maison. Lorsque vous traversez une période d'attente et que vous ne voyez aucune amélioration, il est facile de se décourager, de penser que Dieu vous a oublié. Non, gardez la foi. Votre moment viendra. Dieu vous voit faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il vous voit donner le meilleur de vous-même, même si vous avez été ignoré. Il vous entend le remercier, même si vous vous sentez bloqué. Vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance. Nous traversons tous ces moments d'attente, mais voici la bonne nouvelle. Ces saisons ne sont pas permanentes. Une saison de récolte arrive, un moment où Dieu fera avancer les choses rapidement, un changement soudain. Vous n'auriez pas pu le faire arriver par vous-même. C'est la main de Dieu qui accélère les choses, qui vous conduit vers votre destinée. Et la bonne attitude, c'est de dire « Dieu, je vais te faire confiance pendant les saisons d'attente, quand tu me fais avancer petit à petit. Mais Seigneur, je crois que tu as ces moments d'accélération, ces temps où tu accompliras une œuvre rapide. » Il te donne une percée soudaine qui m'a propulsé dans ma destinée. C'est ce qui est arrivé à Élie. Les Israélites se sont égarés et ont commencé à adorer d'autres dieux. Le roi d'Israël, Achab, a épousé une femme de Phénicie. Ils adoraient le dieu Baal. Ils croyaient que Baal contrôlait la météo, la pluie, les nuages et le soleil. Dieu a envoyé Élie auprès du roi Achab. Au chapitre 17, il a dit « Par la vie de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il n'y aura ni pluie ni rosée sur le sol pendant des années. » Puisqu'ils avaient abandonné l'Éternel, il allait y avoir une sécheresse. Bien sûr, l'eau était indispensable dans cette région pour leurs récoltes, pour leurs animaux. C'est ainsi qu'ils survivaient. Dieu a dit à Élie de ne pas rentrer chez lui, mais d'aller au torrent de Kérit et d'y vivre. Il est significatif qu'Élie se soit retrouvé dans une sécheresse causée par les mauvais choix des autres. Il a dû quitter sa maison et se cacher près du ruisseau parce que quelqu'un d'autre avait mal agi. Et parfois, les actions des autres nous ont causé des ennuis. Nous traversons une sécheresse parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qui était juste. Mais regarde à quel point Dieu est bon. Dieu a dit à Élie d'aller au ruisseau et qu'il ordonnerait aux corbeaux de le nourrir là-bas. Même s'il n'y avait ni nourriture, ni provision, chaque matin, ces corbeaux apportaient de la nourriture dans leur bec et la déposaient pour lui. C'était la livraison avant DoorDash.
C'était Dieu qui prenait soin de son peuple. J'ai toujours pensé que les corbeaux étaient la nourriture, que les oiseaux venaient comme les cailles dans le désert où les Israélites mangeaient les cailles. Eh bien, Élie mangerait les corbeaux. Mais là, c'était différent. Les corbeaux n'étaient pas le repas. Ils lui apportaient de la nourriture. Lorsque vous honorez Dieu, il prendra soin de vous. D'autres personnes peuvent vous avoir désavantagé. Leurs choix vous ont causé des ennuis et du chagrin. Vous êtes maintenant dans une situation difficile. Ne vous inquiétez pas, Dieu fera en sorte que les corbeaux vous trouvent. Il pourvoira nos besoins de manière surnaturelle. Continuez à faire ce qui est juste, continuez à l'honorer lorsque d'autres font des compromis, prennent la voie facile, adorent d'autres dieux. Ils n'arrêteront pas ton destin. Les gens ne sont pas ta source, Dieu est ta source. Il contrôle entièrement l'univers tout entier. S'il doit faire en sorte que des oiseaux t'apportent de la nourriture, pour ainsi dire une provision inhabituelle, une opportunité hors du commun, il sait comment prendre soin de toi. Quand Élie a déclaré cette sécheresse, il n'a pas eu le temps de s'y préparer. Il ne pouvait pas courir chez Costco pour remplir ses étagères. C'était une surprise pour lui, une tempête inattendue. Quand tu fais face à des choses que tu n'avais pas prévues, reste en paix. Dieu veille sur toi. Il va envoyer des corbeaux sur ton chemin. Alors la provision viendra à vous. David a dit, « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux et je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Quand vous honorez Dieu, vous êtes relié à une source d'approvisionnement qui ne tarira jamais. L'économie n'est pas votre source. C'est vrai. Votre entreprise, votre patron, bien sûr, nous sommes reconnaissants d'avoir un emploi, mais ils ne sont pas votre source. Oui. Votre 401k, vos actions, non, Dieu est votre source. Il fait jaillir des ruisseaux dans le désert. Il a fait sortir une pièce de monnaie de la bouche d'un poisson pour Pierre. Allez. Il a fait jaillir de l'eau d'un rocher, de la manne dans le désert. Il sait comment prendre soin de vous. Et cette sécheresse a duré non pas un mois, ni un an, mais 3 ans et demi. Vous ne lisez jamais qu'Élie s'est plaint. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? Il voulait être dehors à exercer son ministère, à accomplir des miracles, mais il se cache près du ruisseau. Finalement, il s'est installé chez une veuve où elle a pris soin de lui. Il traverse une saison d'attente, un temps de transition. Il ne voit pas la promesse s'accomplir, il est simplement soutenu. Ce que vous faites pendant les saisons d'attente déterminera si vous y restez bloqué ou si vous voyez Dieu intervenir et accélérer les choses. Assis dans cette sécheresse, sans aucun signe de changement, Élie a dit au verset 41, « J'entends le bruit d'une abondance de pluie. » Allez. Il a entendu quelque chose dans son esprit qui contredisait ce qu'il voyait de ses propres yeux. Toutes les circonstances disent qu'il n'y a pas de pluie, que tu es en pleine sécheresse, que tout est mort. Mais la foi, c'est croire ce que tu entends et non ce que tu vois. Dieu va parler à ton cœur, mais il n'y aura aucun signe extérieur. Toutes les circonstances disent que tu ne vas pas guérir, mais au fond de toi, tu entends « Je te rends la santé ». Ton entreprise tourne peu, être au ralenti, tu ne vois pas comment tu pourrais avancer, mais au fond de toi, tu entends « Tu prêteras et tu n'emprunteras pas ». Il semble que ton enfant ne reviendra jamais sur le droit chemin, mais cette petite voix douce dit « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». La clé, c'est de ne pas laisser ce que tu vois te détourner de ce que tu as entendu. Tu dois croire ce que Dieu t'a promis et non ce que les circonstances te disent. Élie monta au sommet du mont Carmel et commença à remercier Dieu pour la pluie qui allait venir, le remerciant pour quelque chose qu'il ne voyait pas. Il demanda à son assistant d'aller de l'autre côté de la montagne pour regarder s'il y avait des signes de pluie. Il revint et dit « Non, Élie, pas un nuage dans le ciel, c'est parfaitement dégagé. » Élie n'a pas dit « Mince, j'ai du mal entendre Dieu, je ne pense pas que cette sécheresse prendra jamais fin. » Mais il a continué à croire, il a continué à prier. Il a dit à l'assistant d'aller vérifier à nouveau. Il est parti et est revenu avec la même réponse. Il a vérifié le port 6 fois, rien n'a changé. Élie aurait pu se laisser décourager par les faits. Aucun signe de pluie. Cela dure depuis longtemps. Mais il a demandé à son assistant d'aller vérifier à nouveau. La 7e fois, il a dit,
Cette fois, Élie, j'ai vu un petit nuage dans le ciel, à peine de la taille de la main d'un homme. C'est tout ce dont Élie avait besoin. Un petit signe, une petite percée. Il a dit au roi Achab, « Tu ferais mieux de monter dans ton char et de descendre cette montagne aussi vite que possible. Il va bientôt y avoir une abondance de pluie. » Le verset 45, dans la traduction de Message, dit « Les choses se sont passées rapidement. Le ciel est devenu noir de nuages. Il y a eu une forte tempête de pluie. Est-ce que ces nuages sont arrivés progressivement sur plusieurs jours, que le temps est devenu un peu couvert, de plus en plus nuageux avec le temps, puis cette grosse tempête? Non, les choses se sont passées rapidement. Ces nuages ne sont pas arrivés en flottant, ils se sont formés juste au-dessus de nos têtes. Un instant, il faisait beau et le ciel était bleu, et l'instant d'après, il y avait une abondance de pluie. Il se peut que vous viviez des situations où, comme Élie, toutes les circonstances disent que vous n'allez pas guérir, que vous êtes exactement comme il y a un an, que vous n'allez pas sortir de vos dettes ou briser cette addiction. Rien n'a changé. Vous êtes toujours célibataire. Vous avez toujours cet enfant qui vous brise le cœur. Vous n'êtes toujours pas plus près de réaliser votre rêve. Puis-je vous encourager? Les choses vont se passer vite. Vous ne pouvez pas le voir venir. Il n'y a aucun signe que cela se produise. Cela ne veut pas dire que Dieu ne le fera pas. Il va accélérer le processus. Il n'est pas nécessaire que les nuages soufflent. Le ciel s'assombrit de manière traditionnelle. Ce sera surnaturel, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, une percée soudaine, un travail rapide. En 2003, le conseil municipal de Houston a voté pour que Lakewood obtienne cet établissement, l'ancien Compaq Center. C'était au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Un rêve devenu réalité. Mais alors que nous étions encore en train de célébrer, la société qui possède tous les terrains autour de ce bâtiment a intenté un procès fédéral pour essayer de nous empêcher d'emménager. Ils ont dit que nous avions enfreint les restrictions de l'acte de propriété. Nos avocats nous ont dit que cela pouvait rester bloqué devant les tribunaux pendant jusqu'à 10 ans et qu'il n'y avait aucune garantie que nous gagnerions. Plus ils attendaient, pire c'était pour nous. Ils n'avaient aucune raison d'essayer de trouver un arrangement. Nous avions un bâtiment dont nous ne pouvions rien faire. J'avais déjà dit à la congrégation que le bâtiment était à nous et des gens avaient donné de l'argent et je me réveillais la nuit, des pensées me disant « Joie, tu vas passer pour une idiote. Et si tu ne gagnes pas le procès? Et si ce bâtiment reste là pendant des années ?» Nous avons essayé de contacter l'autre partie, mais ils ne voulaient pas discuter. 1 mois s'est écoulé. Comme ces nuages, 3 mois, pas de nouvelles. Nous avions cette promesse dans notre esprit. Nous avons entendu parler d'une abondance de pluie, mais nous n'avons vu aucun nuage, aucun signe d'amélioration. Ce sont des épreuves. Vas-tu abandonner parce que les nuages ne se sont pas formés? Vas-tu laisser les rapports négatifs te décourager? Il y aura toujours des gens pour essayer de te décourager et te dire que ça ne marchera pas, que c'est trop grand, trop tard, que le rapport est trop mauvais, que tu n'es pas qualifié. Ignore tout cela. Ne les laisse pas te détourner de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Oui. Ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Ne t'attends pas à ce qu'ils comprennent. Tu dois marcher par la foi et non par ce que tu vois. Oui, certainement. Laisse ce que tu as entendu dans ton esprit l'emporter sur ce que tu vois de tes yeux. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel que Dieu n'agit pas. Non. Ce n'est pas parce que votre assistant, votre cousin, votre ami, l'expert est venu vous dire « ça n'arrivera pas, le temps est encore ensoleillé et bleu ». Vous n'obtiendrez jamais le bâtiment, vous ne guérirez jamais, vous ne rencontrerez jamais la bonne personne, qu'il vous dise ce qu'il voit. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Amen. Ce que Dieu a prévu ne sera pas naturel. Ça n'aura aucun sens. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre sur papier, calculer, planifier. Dieu est surnaturel. Amen. Il peut faire tomber la pluie sans nuages, guérir sans médicaments, donner l'abondance sans la formation. Un jour, j'ai reçu un appel de nos avocats disant que la partie adverse voulait nous rencontrer. Notre avocat a dit que c'était probablement une distraction juste pour semer la confusion et que nous ne devrions pas leur parler, mais quelque chose au fond de mon esprit me disait de le faire. Je savais que nous étions censés nous rencontrer. Le PDG de l'entreprise est entré et s'est approché de moi.
Il m'a dit, Joël, je te regarde à la télévision chaque semaine et mon gendre est pasteur de jeunes. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait dire, on ne veut pas de toi ici, on va te combattre à chaque étape. Mais Dieu travaille dans les coulisses. Amen. Aligner les personnes dont vous avez besoin, les pauses dont vous avez besoin, la faveur dont vous avez besoin. Ce qu'il a prévu pour votre vie, personne ne peut l'arrêter. Amen. Pas d'entreprise, pas de procès, Non. pas de maladie, pas de dépendance. Dieu a le dernier mot. Nous nous sommes assis et nous nous sommes rencontrés ce jour-là et environ 4 heures plus tard, il a dit à ses avocats, abandonnez le procès et laissez-les avoir le bâtiment. Non seulement cela, oui. Ils nous ont loué 0 places de parking couvertes. Oui. On aurait dit que ça allait être bloqué pendant des années, mais les choses se sont passées rapidement. Dieu a accéléré le processus. Oui. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare dans ta vie. Oui. Des problèmes qui semblent devoir prendre des années à arrêt, des rapports, des rêves qui semblent durer toute une vie. Non, préparez-vous, l'accélération arrive. Amen. Dieu va accélérer les choses. Un changement soudain, une percée, une guérison, un retournement de situation que vous ne pouviez pas planifier, que vous ne pouviez pas expliquer. C'est le Dieu qui bouge vite. Et oui, je me rends compte qu'il y a des périodes d'attente et ces moments où Dieu nous prend petit à petit et on ne voit rien s'améliorer, mais ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Dieu a déjà prévu ces moments d'accélération où il fera en une fraction du temps ce qui aurait dû prendre des années. Si vous êtes dans une de ces périodes d'attente, mon défi est d'attendre avec foi. Allez. Attendez en sachant que Dieu contrôle le temps, qu'il peut faire les choses rapidement. Vous ne prenez pas de retard. Un seul contact avec la faveur de Dieu vous fera avancer de 50 ans. Mm-hmm. Quand on sait cela, il y a une attente. Vous le remerciez pour ce qui arrive et vous croyez que quelque chose de bon va se produire. C'est cela qui pousse Dieu à agir. Oui. Mais l'ennemi aimerait que nous manquions ces moments d'accélération parce que nous nous en dissuadons nous-mêmes. Nous laissons les autres nous décourager. Si Élie avait écouté son assistant et laissé cette pensée négative s'enraciner, il n'aurait pas vu l'abondance. S'il s'était laissé décourager par ses propres pensées et s'était dit « Bon sang, il n'y a pas de nuages, cette sécheresse ne finira jamais, on ne parlerait pas de lui. » Dieu travaille là où il y a la foi. Amen. Comme Élie, beaucoup d'entre vous ont été fidèles pendant la sécheresse, faisant ce qu'il fallait quand rien ne s'améliorait, remerciant Dieu quand il ne voyait aucun signe de progrès. Vous êtes au bord de l'accélération. C'est exact. Dieu est sur le point d'accélérer ce qui aurait dû prendre des années. Une promotion pour laquelle vous n'étiez pas qualifié. Votre entreprise est propulsée vers un nouveau niveau. Votre santé s'améliore soudainement. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est une accélération divine. C'est le Dieu qui bouge vite. Amen. C'est ce que dit Isaïe au chapitre 60. Le plus petit d'entre vous deviendra 1000, le plus petit une nation puissante. Il s'agit ici d'augmentation, d'abondance, de Dieu dépassant nos attentes. Mais il n'est pas dit, cela se produira au cours d'une vie, d'une croissance normale, de promotions ordinaires. Il poursuit en disant, quand ce sera ton moment, je le ferai rapidement. Oui. Dieu dit, j'ai ces moments que j'ai ordonnés pour toi, où je vais faire arriver les choses rapidement. Tu ne peux pas atteindre la plénitude de ton destin avec seulement des opportunités ordinaires, une promotion graduelle, une augmentation habituelle. Alors Dieu dit, au bon moment, si tu continues simplement à être fidèle, tu vas entrer dans ces saisons. Être pris de court, accélération, des moments où, comme Élie, tu lèves les yeux et tu te dis « Waouh, c'est allé vite ». Il n'y avait tout simplement aucun nuage dans le ciel. Mon assistant me l'a dit 6 fois, puis soudainement une abondance de pluie. On est passé de la sécheresse à une averse en un instant. On aurait dit que ce bâtiment serait bloqué pendant 10 ans, mais en 4 heures, tout a été réglé. Ce à quoi tu fais face, ta santé, ta famille, tes finances, peut sembler être un obstacle permanent, mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Tu ne peux pas voir ce qu'il prépare en coulisses. Reste dans la foi pendant les saisons de sécheresse, ces moments d'attente, quand il te fait avancer petit à petit. Ésaïe a dit, « Quand ton heure viendra, Dieu agira rapidement. Le plus petit d'entre vous deviendra 1000. » C'est ça l'accélération.
C'est Dieu qui accélère les choses pour te propulser dans ta destinée. J'ai reçu un email d'une femme. Elle et son mari avaient déjà 3 enfants lorsqu'elle a donné naissance à leur 4e, une magnifique petite fille. Ils ont remarqué très tôt qu'elle ne se développait pas comme les autres enfants. Elle parlait à peine. À part un rare « maman », elle ne disait jamais un mot. Les amis et la famille étaient inquiets. Ils ont dit à ses parents « Elle a peut-être des besoins particuliers, vous devez la faire tester ». Mais cette mère ne voulait pas entendre cela. Ses autres enfants étaient très performants, excellents à l'école. Elle continuait à repousser l'échéance. Finalement, le moment est venu de commencer la maternelle et à 4 ans et demi, elle a été testée et avait la capacité d'élocution d'un bébé de 12 mois. Les parents étaient dévastés. La mère a raconté comment elle était paralysée par la peur. Ils traversaient une période de sécheresse, mois après mois, année après année, et maintenant cela venait d'être confirmé par les experts. Non seulement elle était plus lente que la normale, mais il s'agissait d'un problème grave. Ses parents auraient pu s'effondrer. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? Au lieu de cela, tout au long de la journée, ils continuaient à remercier Dieu parce qu'il agissait et ils continuaient à le remercier parce que leur petite fille pourrait parler. Ils faisaient jouer de la musique de louange en continu dans toute leur maison. Ils ne manquaient jamais nos services à la télévision. Quand vous traversez une période de sécheresse, il est important de faire attention à ce que vous absorbez. Vous n'avez pas besoin d'entendre toute la négativité et les sceptiques qui disent que ça ne marchera pas. Vous devez nourrir votre foi. Nourrissez-vous d'espérance. Méditez sur ce que Dieu dit à propos de votre situation. Quand vous croyez, tout devient possible. Cette petite fille a été inscrite en éducation spécialisée pour l'orthophonie cette nouvelle année scolaire et le mois d'août est passé, rien ne s'est produit, elle ne pouvait pas dire un mot en septembre, pas d'amélioration en octobre, ni en novembre. Comme Élie, il priait, il croyait, mais il n'y avait pas un nuage. Petite et aucun signe d'amélioration, il ne cessait de remercier Dieu parce qu'il agissait. En avril de l'année suivante, elle s'est soudainement mise à parler. Ce n'était pas progressif, pas petit à petit. D'un seul coup, elle a commencé à parler comme si elle l'avait fait depuis des années. Les enseignants étaient déconcertés. Ils ont dit aux parents qu'elle n'avait plus besoin d'intervention orthophonique. Mon amie Okulani est ici au premier rang. Elle vient de terminer sa 2e année de lycée. Elle excelle à l'école. La belle Okulani. C'est tellement génial. Laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu sait comment faire les choses rapidement. Il a ses moments d'accélération. Ce qui aurait dû prendre des années se produira en une fraction du temps. Quand vous ne voyez rien se passer, pas un nuage à l'horizon, c'est là qu'il faut puiser au plus profond de soi. Dis, Dieu, je ne me laisse pas influencer par ce que je vois. Je crois en ce que j'ai entendu dans mon esprit, l'abondance de la pluie, la guérison pour mon enfant, la liberté face à cette addiction, ce bébé dont je rêve. Quand tu continues de croire et de remercier Dieu, peu importe le temps que cela prend, c'est alors que Dieu peut intervenir avec ces moments d'accélération où tu passes de la sécheresse à l'averse. Comme pour Élie, les choses se passeront rapidement. C'est ce que Joseph a fait. Il a été trahi par ses frères et vendu comme esclave, et même s'il n'avait rien fait de mal, il s'est retrouvé dans un pays étranger, retenu contre sa volonté, puis faussement accusé et jeté en prison. C'était une épreuve après l'autre. Il traversait une période de sécheresse, une longue saison d'attente. Il aurait pu devenir amer, mais il a simplement continué à faire confiance à Dieu, croyant qu'il gardait toujours le contrôle. Une nuit, le Pharaon, le chef de la nation, fit un rêve qu'il ne comprenait pas. On lui dit qu'il y avait un prisonnier nommé Joseph qui pouvait interpréter les rêves. L'Écriture dit que Joseph fut rapidement amené au palais. Un instant, il est en prison, un jour ordinaire de plus, vacant à ses occupations. L'instant d'après, il se tient devant le Pharaon. Il interpréta le rêve et le Pharaon fut tellement impressionné qu'il fit de Joseph le premier ministre, le plaçant juste après lui en autorité.
Si vous aviez dit à Joseph, en prison, après toutes ces injustices, ces trahisons, ces mensonges, que demain tu seras Premier ministre, non seulement tu sortiras de prison, tu seras vêtu d'une robe royale, mais tu auras l'anneau du Pharaon qui représente l'autorité pour faire ce que tu veux. Joseph aurait probablement répondu, tu as perdu la tête, c'est impossible. Mais Dieu peut faire en sorte que les choses se produisent rapidement. Amen. Joseph n'a pas eu à passer par un procès, ni à être disculpé par un jury. Il doit se présenter à une élection, faire en sorte que les gens l'élisent. Dieu sait comment accélérer tes rêves, comment faire avancer les choses plus vite. Ce qui aurait dû prendre des années, il peut le faire en une fraction de temps. Tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Comme Joseph, tu as été fidèle. Tu as gardé une bonne attitude pendant les saisons d'attente, quand Dieu t'amenait petit à petit. Tu n'as pas vu beaucoup de progrès. Tu ne t'es pas plaint. Tu n'as pas abandonné ton rêve. Vous avez réussi le test. Dieu a maintenant quelques-uns de ces moments d'accélération pour vous. Ne croyez pas à ces mensonges selon lesquels vous êtes coincés là où vous êtes. Il vous faudra toute une vie pour sortir de vos dettes, guérir, rencontrer la bonne personne. Non, Dieu va faire les choses rapidement. Tu ne peux pas l'expliquer. Ce n'était pas votre compétence, votre intellect, votre travail acharné. C'était la bonté de Dieu. Amen. Comme l'a dit Isaïe, je vous fais passer d'1 à 1000, de la plus petite à une nation puissante. Comment cela va-t-il se passer? Dieu a dit, quand ton heure viendra, je le ferai rapidement. D'une sécheresse à une averse, et il n'y avait pas de nuages. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez aucun signe. Continuez simplement à croire ce que vous avez entendu dans votre esprit. Guérison, liberté, abondance, enfants servant Dieu. Je crois et je déclare que cela va arriver rapidement. Dieu est sur le point de vous surprendre, des percées soudaines, une récupération rapide, une accélération qui vous catapulte vers votre destin. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.